quand on voit une équation comme ça, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire qu'on est dans la merde. Parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu dans le cours. D'accord? Moi, je vais vous dire quelque chose concernant le second degré, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Le seul type d'équation que vous savez résoudre dans le second degré, et en fait c'est valable pour beaucoup d'autres équations, le seul type d'équation que vous êtes capable de résoudre, c'est quand vous avez quelque chose est égal à 0. Pas à genre x au carré plus x plus 1, à 0. C'est vraiment le seul truc que vous savez faire. Pourquoi? Quand vous avez 5x au carré, je vous dis ça au pif, hein, plus 3x moins 1 égale 0, vous avez une technique de bourrin. La technique du bourrin, c'est le déterminant. Vous calculez votre déterminant, et en fonction du signe du déterminant, vous avez vos racines. D'accord? Donc, si je vous donne une équation comme ça, il n'y a aucun stress. Et bizarrement, dès que je donne à mes élèves des équations comme ça, c'est la méga panique, plus personne ne sait quoi faire. Alors comment on règle un problème comme ça? On le règle très facilement. On va dire, moi je veux qu'à la fin, j'ai 1 égale 0. D'accord? Donc comment est-ce que je vais faire pour, partant de cette équation, en raisonnant avec des équivalences, arriver à quelque chose égale 0? Et bien là, si vous ne l'avez pas déjà deviné, vous allez pleurer. Hein. Parce que je vais tout simplement prendre ce bout-là et le passer de l'autre côté. Donc mon x au carré, il va passer là, il va devenir moins x au carré. Mon x qui est là, il va passer là, il va devenir moins x. Et mon plus 1, il va devenir moins 1. Donc, je recopie. Plus 3x moins 11. Bim, moins x au carré. Bim, moins x. Et bim, moins 1 est égal à 0. Donc j'ai déjà une équation que je sais résoudre. Là. Les égales 0, c'est celles qui sont cool. C'est celles où on peut utiliser le déterminant. Maintenant, j'ai plus qu'à arranger un peu ça. En groupant ce qui peut être groupé. Donc, 3x au carré moins x au carré, ça me fait 2x au carré. Alors, une technique, quand vous avez des équations à simplifier qui sont un peu longues comme ça, et que vous voulez trier par exemple les x au carré avec les x au carré, les x avec les x, les constantes avec les constantes, c'est que chaque fois que vous les avez calculées, tac, vous les barrez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les compter deux fois. Plus 3x moins x, ça me fait plus 2x. Moins 11 moins 1, moins 12. Et hop, je me retrouve avec une bonne vieille 2x au carré plus 2x moins 12 égale 0, qui est une forme que je maîtrise parfaitement. D'accord. Donc, quand j'ai un polynôme égal à un autre polynôme, pour trouver quand est-ce que c'est le cas, je passe tout du même côté, et je transforme cette équation-là en une équation égale 0. Et là, je peux utiliser mon déterminant. Donc, la formule du déterminant, tatouez-la vous quelque part, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier. Hein. C'est b au carré moins 4ac. Parce que le a, c'est évidemment ce qu'on va lire devant le x au carré, le b, c'est ce qu'on va lire devant le x, et le c, c'est ce qu'on va lire ici. b au carré, 2 au carré, moins, je remets mon moins, 4ac, donc 4 fois 2 fois, attention piège, pas fois 12, fois moins 12, d'accord? 4 fois 2 fois moins 12. Et là, c'est parti pour du calcul bête et méchant. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. Fois moins 12. 8 fois moins 12, 8 fois 10, 80, 8 fois 2, 16. Moins 96, mais il y a un plus. 96, et ça fait 100. Et je m'y colle. Donc les deux racines, c'est x1 qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je recopie mes chiffres bêtement, donc mon moins b je vais le chercher là-haut, donc moins 2, moins racine de mon delta, donc de 100, sur 2a, donc 2 fois 2. Ok? Moins racine de 100, c'est quoi la racine de 100? Ben, c'est tout simplement, je ne vais pas vous dire que 100 c'est 10 au carré, ça vous le savez très bien, et la racine d'un nombre au carré, si ce nombre est positif, ça fait lui-même. Autrement dit, je peux supprimer la racine et le carré. Divisé par 2 fois 2. Et là, petit calcul mental, moins 2, moins 10, ça fait moins 12. Divisé par 4, moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Et bim, j'ai ma première racine. Pour la deuxième, exactement la même chose. Moins b, donc moins 2, plus 10 sur 2 fois 2. Moins 2 plus 10, ça me fait 8, divisé par 4,
ça me fait 2. Et j'ai ma deuxième solution.